Sous les immenses nuages tourbillonnants de Jupiter se trouve un monde qui n'a jamais vraiment été exploré. Ce qui se passe sous ces nuages est bien plus profond et bien plus complexe que tout ce que nous avions imaginé. Les tempêtes sur Jupiter ne flottent pas simplement à la surface de son atmosphère, elles peuvent s'enfoncer à des centaines de kilomètres dans l'intérieur de la planète. Sous des couches d'hydrogène et d'hélium. Juno a détecté un champ gravitationnel asymétrique, suggérant que le noyau de Jupiter pourrait être un noyau diffus, où la roche et le métal se dissolvent progressivement dans le gaz environnant, brouillant la frontière même entre le solide et le gaz. Que se passe-t-il réellement à l'intérieur? Avons-nous atteint le véritable cœur de Jupiter? Ou ne faisons-nous qu'observer la première couche de mystère bien plus vaste? De ces tempêtes colossales à son noyau indéfini. Chaque découverte de Juno oblige les scientifiques à réécrire tout ce que nous pensions savoir sur cette planète géante, et peut-être même à repenser la naissance de toutes les géantes gazeuses de l'univers. Préparez-vous, nous sommes sur le point de nous aventurer plus près de ces mystères que jamais auparavant. Lorsque nous levons les yeux vers les immenses tempêtes tourbillonnantes et les bandes de gaz qui encerclent Jupiter, ce que nous voyons n'est en réalité que la surface de quelque chose de bien plus puissant et mystérieux. Un système caché d'une profondeur inimaginable. Si les flux convectifs profonds sous ces nuages sont le souffle de la planète, alors en son cœur, là où aucune lumière ne peut pénétrer et où la pression écrase toutes les formes de matière connues, se trouve un moteur colossal d'énergie. Le cœur métallique en mouvement de Jupiter a des profondeurs où la pression dépasse 3 à 4 millions de fois celle de l'atmosphère terrestre et où les températures atteignent des dizaines de milliers de degrés Celsius, l'hydrogène, l'élément le plus abondant de l'univers, est comprimé si fortement que ses électrons se détachent de leur noyau, formant un nouvel état étrange de la matière appelée hydrogène liquide métallique. Dans ces conditions extrêmes, l'hydrogène cesse de se comporter comme un gaz ou même comme un liquide normal et devient plutôt un conducteur électrique presque parfait, fonctionnant comme un immense océan de métal. C'est ce matériau, enveloppant le noyau de Jupiter, qui crée un profond océan conducteur où des flux intenses et la rotation rapide de la planète, elle effectue une rotation en seulement 10 heures, se combinent pour générer un puissant effet dynamo, la source du champ magnétique le plus fort du système solaire. Mais peut-être encore plus étonnant est que ce cœur n'est pas immobile. Selon les données de Juno et les modèles analytiques, une anomalie magnétique inhabituelle près de l'équateur de Jupiter, connue sous le nom de grande tache bleue,
dérive régulièrement vers l'ouest à une vitesse d'environ 2 degrés par an. Des scientifiques de Harvard suggèrent que des ondes et des oscillations situées profondément dans la couche métallique pourraient être à l'origine de ce mouvement. Cela constitue avant tout une preuve que le noyau de Jupiter n'est pas une masse solide et fixe. Il est animé d'une activité dynamique. Les flux métalliques se tordent et tourbillonnent comme des veines d'énergie et de magnétisme. Les simulations de magnéto-hydrodynamique, MHD, révèlent que, à mesure que le métal se réchauffe, il monte. Lorsqu'il se refroidit, il descend, créant un cycle continu de régénération, semblable au battement de cœur d'une planète. Lorsque les scientifiques ont observé des variations dans le champ magnétique de Jupiter grâce aux données de Juno, cela a offert un aperçu du fonctionnement interne de cette machine cachée, révélant que ce qui se trouve dessous évolue constamment. Mais pourquoi ces flux internes sont-ils si fortement liés au champ magnétique et influencent-ils même les lunes elles-mêmes? L'immense champ magnétique, généré par cette couche conductrice, n'enveloppe pas seulement la planète. Il se manifeste sous forme de puissantes impulsions aurorales. Des centaines, voire des milliers de fois plus fortes que les aurores boréales de la Terre. À mesure que l'hydrogène métallique se brasse, il génère des courants électriques qui produisent des forces magnétiques, lesquelles interagissent ensuite avec l'atmosphère de Jupiter, son environnement plasma et les lunes environnantes. Par exemple, Io, l'une des lunes de Jupiter, est directement affectée par les courants électriques circulant entre elle et la planète, déclenchant une activité volcanique extrême qui projette de la matière à des centaines de kilomètres dans l'espace. Un phénomène confirmé par Juno et d'autres observations. Des recherches menées en 2024 ont montré que l'environnement magnétique et plasma de Jupiter pourrait fournir des sources d'énergie substantielles à ces lunes glacées et rocheuses. De plus, les mesures de gravité et de magnétisme de Juno ont révélé que la structure interne de Jupiter diffère radicalement de celle de la simple planète gazeuse que l'on imaginait autrefois. Son noyau n'est pas une petite roche compacte, mais plutôt un noyau diffus, où les matériaux solides, les métaux et l'hydrogène liquide se mélangent, s'étendant à environ 20% de la masse totale de la planète, selon le modèle. Il s'agit d'une découverte cruciale. Le cœur de Jupiter n'est pas statique, il est fluide, dynamique et en perpétuelle évolution. Paradoxalement, malgré cette intense activité interne, presque rien n'est visible à la surface. Et cette invisibilité le rend encore plus mystérieux. Les vents violents, les tempêtes et les nuages d'ammoniac qui font rage au-dessus ne sont que les manifestations superficielles de quelque chose de plus profond. Pourquoi cette machinerie cachée dicte-t-elle le destin de tout ce qui se trouve au-dessus, du noyau aux nuages, jusqu'aux lunes elles-mêmes? Ici,
nous commençons à voir le lien entre deux mondes en apparence séparés. Les couches gazeuses profondes, le souffle de la planète et le cœur métallique, le générateur et régulateur de son énergie. Des années récentes révèlent également que la véritable activité magnétique de Jupiter au fil du temps n'est pas un simple détail. C'est une preuve convaincante que le moteur interne se transforme, peut-être par cycle ou par interaction avec ses couches externes. Ce cœur métallique pourrait-il être la raison de la survie persistante de la grande tache rouge? Peut-être que c'est le dynamo interne profond qui alimente et maintient cette immense tempête depuis des siècles, et non un simple phénomène atmosphérique. À partir des relevés sismiques ainsi que des données gravitationnelles et magnétiques, les scientifiques ont découvert que les courants jets intenses de Jupiter s'étendent sur environ 3000 km de profondeur. Et que son champ magnétique n'est pas un simple dipôle, mais un enchevêtrement complexe. Cela signifie que les activités du noyau n'est pas isolées de l'atmosphère et que, par conséquent, le cercle de la planète peut influencer directement sa surface. Ensuite, nous descendrons plus profondément dans le mystère de la grande tache rouge. L'énorme soupape de pression qui pourrait être l'expression la plus visible de ce cœur métallique en mouvement. Si le cœur métallique de Jupiter est l'âme vivante qui pulse au sein de la planète, alors juste au-dessus, au milieu de ces vastes couches de nuages tourbillonnants, existe un phénomène que l'humanité observe depuis plus de 3 siècles, la grande tache rouge. Là, au sein d'un immense océan de gaz, une tempête écarlate colossale tourne avec une force terrifiante, persistant depuis des centaines d'années comme si Jupiter portait une plaie ouverte et vivante qui ne guérit jamais. Mais s'agit-il vraiment d'une simple tempête? Ou pourrait-elle être un portail d'énergie, l'endroit où le pouvoir caché du noyau métallique de Jupiter perce jusqu'à la surface? Depuis le XVIIe siècle, les humains observent la grande tache rouge à travers des télescopes. Pourtant, ce n'est qu'en 2016, lorsque Juno est entrée en orbite autour de Jupiter, que nous avons commencé à comprendre que ce phénomène est bien plus profond que ce que l'on imaginait. Les données du radiomètre micro-ondes M-WER de Juno et de l'instrument de sciences gravitationnelles ont révélé que l'énorme vortex n'est pas seulement une tempête de surface. Il s'étend sur environ 300 à 500 km sous les sommets des nuages, dans des régions où la pression dépasse largement tout ce qui peut exister dans l'atmosphère terrestre. À de telles profondeurs, la pression peut atteindre 40 fois celle du plancher océanique terrestre et les températures sont suffisamment élevées pour transformer les molécules d'ammoniac et d'eau en plasma ionisé. Alors que les tempêtes sur Terre durent tout au plus quelques semaines, la grande tache rouge de Jupiter fait rage depuis au moins 1830, et probablement bien plus longtemps. Cependant, des analyses spectrales et des images récentes montrent qu'elle change, elle rétrécit, devient plus déformée et présente des bords externes instables. En 2024, des scientifiques de l'Université du Pays Basque ont publié des résultats suggérant que la structure actuelle n'est peut-être pas la même tempête observée pour la première fois au XVIIe siècle,
mais plutôt une version renaissante, le résultat de flux d'énergie profonds la régénérant continuellement par en dessous. En d'autres termes, la grande tache rouge n'est pas éternelle. Elle survit grâce à un mécanisme d'auto-renouvellement énergétique, le long souffle lent de la planète. Les données récentes du télescope spatial James Webb ont ouvert une perspective encore nouvelle. Dans le spectre moyen infrarouge, la région entourant la grande tache rouge émet d'étranges oscillations au sein de sa couche ionisée, là où le plasma interagit directement avec le champ magnétique de Jupiter. Les scientifiques ont détecté des ondes gravitationnelles et des ondes de plasma se déplaçant vers le haut depuis les profondeurs de la planète, générant des bouffées de lumière dans les zones aurorales supérieures. Cela indique un lien direct entre les dynamiques internes profondes de la planète et son atmosphère de surface, comme si la grande tache rouge était une fenêtre par laquelle l'énergie du noyau de Jupiter s'échappait dans l'espace. Qu'est-ce qui permet à cette tempête de durer aussi longtemps? Les modèles numériques de la NASA suggèrent qu'au sein de la grande tache rouge se trouve une structure à double vortex composée d'anneaux convectifs opposés, formant une serrure énergétique naturelle qui se maintient dans l'environnement extrême de Jupiter. Lorsque les vents des niveaux supérieurs perdent de l'énergie, les couches inférieures la reconstituent. Lorsque la pression augmente, la chaleur provenant du noyau remonte pour rétablir l'équilibre. C'est un équilibre dynamique, une harmonie vivante entre la force centrifuge, l'effet Coriolis et la chaleur convective profonde de la planète. En d'autres termes, chaque tourbillon de la tempête pourrait aider à réguler ou absorber l'énergie électromagnétique provenant du noyau. Un système d'autorégulation magnétique que les scientifiques commencent seulement à comprendre. Une nouvelle hypothèse propose que la grande tache rouge pourrait fonctionner comme la soupape d'échappement naturel de l'énergie de Jupiter. Comme une gigantesque bouche volcanique, elle libère l'excès d'énergie du noyau métallique, empêchant la planète de tomber dans un déséquilibre thermodynamique. À mesure que le noyau se réchauffe progressivement, en raison de la compression et de la convection au sein de son hydrogène métallique, l'énergie remonte par des courants de gaz ascendants et est finalement expulsée par la sortie la plus stable, la grande tache rouge elle-même. La tempête, par conséquent, n'est pas seulement un sous-produit atmosphérique. Elle fait partie de la physiologie de la planète, un lieu où Jupiter respire. Des observations spectrales ont également révélé des oscillations périodiques dans la teinte rougeâtre de la tempête, possiblement liées au changement chimique des composés photochimiques dans l'atmosphère. Lorsque l'énergie profonde est libérée vers le haut, des molécules comme le sulfure d'hydrogène ammoniacal et le pentoxyde de phosphore deviennent ionisées, produisant la couleur rouge caractéristique que nous observons. Cette teinte de rouge n'est pas constante, elle varie subtilement par cycle au fil des années, prouvant que la chimie de la tempête est elle aussi influencée par les variations d'énergie interne profondes.
Des observations de Hubble et de Juno en 2024 ont révélé que la tempête dérive lentement vers le sud-ouest d'environ 2 degrés par an, correspondant au mouvement de la grande tache bleue. Une anomalie magnétique près de l'équateur magnétique de Jupiter. Deux phénomènes en apparence distincts pourraient en réalité être liés à mesure que le cœur métallique de la planète se déplace. Il crée des fluctuations magnétiques qui se propagent à travers ses couches, entraînant la migration de la grande tache rouge. Si cette tempête agit réellement comme le régulateur d'énergie de la planète, sa disparition pourrait déclencher des changements profonds dans l'équilibre convectif de Jupiter, son équilibre thermique et même son champ magnétique global. Une planète géante dépourvue de soupape d'échappement pourrait entrer dans une phase d'instabilité, où l'énergie interne piégée s'accumule au point de restructurer complètement son atmosphère. Dans des modèles dépourvus de la grande tache rouge, l'énergie convective reste piégée en profondeur, engendrant de nombreux vortex plus petits mais beaucoup plus violents, comme un corps privé de son souffle. C'est pourquoi comprendre le mécanisme de la grande tache rouge ne revient pas simplement à étudier une tempête, c'est comprendre comment Jupiter maintient sa propre force vitale. Et peut-être que ce qui rend vraiment la grande tache rouge magnifique n'est ni sa taille, ni sa couleur, mais sa fonction planétaire. Chaque tourbillon, chaque rafale, chaque poussée de plasma en son sein est un battement dans le système circulatoire de la géante gazeuse. Lorsque nous l'observons à travers l'objectif de Juno, nous ne voyons pas simplement une tempête. Nous regardons une planète respirer. Si la grande tache rouge est la gigantesque valve de Jupiter libérant l'énergie provenant de ses profondeurs, alors toute son atmosphère qui s'étend sur des centaines de milliers de kilomètres, remplie de bandes turbulentes de nuages et de courants jets violents, est une machine colossale en mouvement. Ce n'est pas simplement une couche gazeuse chaotique, c'est un système physique stratifié, un cadre mesurable d'architecture dynamique intimement lié aux mécanismes internes de la planète. Depuis les sommets nuageux les plus externes jusqu'aux couches plus profondes et jusqu'au noyau métallique. Chaque niveau fonctionne comme un engrenage au sein de ce moteur planétaire. Les dernières observations de la mission Juno de la NASA révèlent que l'atmosphère de Jupiter est divisée en au moins 3 couches nuageuses principales, chacune distincte et bien structurée. La couche la plus supérieure est composée de nuages d'ammoniac d'une blanc éclatant, où la vapeur froide gèle et reflète la lumière du soleil. En dessous se trouve une couche jaunâtre de sulfure d'hydrogène simoniaque, preuve de mélange chimique complexe de soufre, d'hydrosulfure et d'ammoniac. Et plus profondément encore, les données micro-ondes de Juno ont révélé une vaste couche d'eau surchauffée qui pourrait contenir des centaines de fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. La présence d'une telle couche d'eau sous une pression et une température extrême confirme que l'atmosphère de Jupiter n'est pas simplement une masse gazeuse flottante. C'est un système chimique et physique intensément actif, où les éléments et les composés circulent continuellement verticalement et horizontalement. Plus remarquable encore, les scientifiques ont détecté de la pluie d'ammoniac, ou plus précisément, des pellets gelés composés d'ammoniac et d'eau dans l'atmosphère moyenne de Jupiter. Celles-ci sont appelées mushballs,
des amas glacés d'ammoniac qui se forment en haute altitude, absorbent l'excès d'ammoniac gazeux, puis tombent en fondant, créant un cycle d'échange vertical de matière. Ce processus n'épuise pas seulement l'ammoniac dans les couches supérieures. Il modifie également l'équilibre chimique et thermodynamique global de la planète, transformant Jupiter en un système vivant, rééquilibré en permanence par des flux de matière et de chaleur. L'une des découvertes les plus étonnantes est la véritable profondeur des vents zonaux de Jupiter. Les scientifiques pensaient autrefois que ces forts courants G étaient confinés près des sommets nuageux visibles. Pourtant, les données gravitationnelles et les modèles actualisés montrent que ces vents s'enfoncent à environ 3,0 km, voire davantage, dans l'intérieur gazeux. À ces profondeurs, la pression et la température augmentent à des centaines de fois les niveaux de surface. Et pourtant, les vents soufflent toujours avec force. Maintenant, les célèbres bandes claires et sombres de la planète. Cette connexion profonde entre l'atmosphère de surface et l'intérieur de la planète prouve que le moteur atmosphérique ne fonctionne pas de manière isolée. Il est directement entraîné de l'intérieur. Le mécanisme pourrait fonctionner ainsi. La chaleur du noyau et des couches internes pousse la matière vers le haut, déclenchant une forte convection. Lorsque les gaz ascendants rencontrent les couches denses d'hydrogène-hélium, ils sont redirigés en courants G horizontaux, transportant l'énergie vers les couches nuageuses et finissant par la libérer ou la redistribuer dans l'espace. Ainsi, chaque courant de vent et chaque bande de nuages fait partie d'un vaste système de circulation de vapeur, de chaleur et de mouvement, l'équivalent planétaire d'un souffle. Au pôle de Jupiter, Juno a révélé l'une des formations atmosphériques les plus extraordinaires, des grappes de tempêtes stables. D'énormes cyclones disposés en motifs géométriques presque parfaits, tournant autour d'un vortex central à chaque pôle. Ce qui est remarquable, c'est qu'au cours de nombreuses années d'observation, ces tempêtes ont à peine changé de position ou de forme, même si la dynamique supérieure de la planète fluctue constamment. Cette stabilité défie les modèles météorologiques conventionnels, qui prédisent que de tels vortex géants devraient se dissiper rapidement sur un monde en rotation rapide comme Jupiter. Combiné à la découverte de courants G profonds, ces structures polaires suggèrent que Jupiter possède un cadre aérodynamique exceptionnellement robuste, où d'immenses cyclones agissent comme des systèmes stabilisateurs, distribuant l'énergie et maintenant l'équilibre de toute l'atmosphère. Cela soulève une question profonde. Les pôles pourraient-ils eux-mêmes servir de régulateurs de la planète? Maintenant la machine atmosphérique sous contrôle et assurant sa stabilité sur des millions d'années? Il existe un autre détail fascinant. Jupiter émet plus d'énergie qu'elle ne reçoit du Soleil. Un mystère qui indique une puissante source d'énergie interne. Les études indiquent que ce moteur atmosphérique profond, avec ses nuages stratifiés, ses vents verticaux et ses échanges de matière gouvernés par les mushballs, joue un rôle central. La chaleur provenant du noyau traverse l'atmosphère, se redistribue dans les couches nuageuses, les régions polaires et finit par rayonner dans l'espace sous forme d'aurores, de bouffées de plasma et d'émissions électromagnétiques. Jupiter, en ce sens, fonctionne comme un laboratoire naturel où convection, dynamique des fluides, magnétisme et physique des plasmas convergeaient en un seul système colossal. Et si cela est vrai, alors chaque composant de cette machine atmosphérique est plus qu'un phénomène aléatoire.
C'est une partie vitale du cycle vivant de la planète, la matière montant des profondeurs, les vents profonds circulant et l'énergie se libérant dans l'espace. En comprenant ce mécanisme, nous ne révélons pas seulement les secrets de Jupiter. Nous acquérons aussi un aperçu du fonctionnement possible des géantes exoplanétaires, les super-Jupiters, bien au-delà de notre système solaire, des mondes que nous ne pouvons observer que de loin. Nous avons traversé les couches nuageuses turbulentes de Jupiter, observé ces tempêtes colossales tournoyer pendant des siècles et suivi les puissants courants jets qui plongent à près de 3,0 km sous sa surface. Pourtant, il existe un lieu plus profond que n'importe quelle tempête ou courant ne pourrait jamais atteindre, un royaume sacré et invisible, le noyau du géant. En son sein se trouve la réponse à la plus grande question de toutes. Qu'est-ce qui fait réellement battre le cœur de ce monde massif? Pendant des décennies, les scientifiques ont cru que Jupiter, comme d'autres planètes, possédait un noyau solide, un cœur distinct forgé de roches et de métaux lourds. Mais depuis que la sonde Juno de la NASA est entrée en orbite autour de Jupiter en 2016, cette certitude de longue date a commencé à vaciller. Des mesures gravitationnelles de haute précision recueillies sur plusieurs années, précises à quelques millionièmes de l'accélération gravitationnelle terrestre, ont révélé quelque chose d'extraordinaire. La masse interne de Jupiter n'était pas répartie comme prévu. En 2021, l'équipe scientifique de Juno a publié un article révolutionnaire dans Nature Astronomy. Jupiter n'a pas de noyau solide. Au lieu de cela, son centre est un noyau diffus, une vaste région indistincte où la roche, la glace et l'hydrogène métallique se mélangent dans un état supercritique. Il n'existe aucune frontière nette séparant le noyau de ses couches environnantes. Seulement un immense océan tourbillonnant de matière qui fond, se mélange et s'écoule en permanence. En descendant vers l'intérieur, la pression au sein de Jupiter atteint près de 70 millions de fois celle de l'atmosphère terrestre, tandis que les températures dépassent 20 degrés à ses seins, suffisamment pour dissocier les structures atomiques ordinaires. Dans de telles conditions, l'hydrogène, l'élément le plus léger de l'univers, cesse d'exister sous forme gazeuse. Il devient un liquide métallique, conduisant l'électricité encore mieux que le cuivre. Sous cette pression écrasante, les noyaux atomiques et les électrons ne restent plus séparés. Ils fusionnent en un océan de plasma métallique, dense, fluide et électriquement vivant. Et dans ce royaume, le noyau de Jupiter est loin d'être statique. Les données gravitationnelles révèlent que cette région diffuse s'étend sur près de 50% du rayon de la planète, couvrant plus de 35 km. Plutôt qu'une sphère centrale compacte, le noyau semble être une lente tempête tourbillonnante de matériaux lourds, brassés par d'immenses courants de convection, se fondant parfaitement dans l'enveloppe d'hydrogène métallique qui l'entoure. Cela signifie que Jupiter n'est pas stable de la manière dont nous l'imaginions autrefois. En son sein, un processus constant se déroule, un cœur qui se déplace et se remodèle sans fin. Mais qu'est-ce qui a causé un noyau aussi chaotique? Pourquoi ne s'est-il pas condensé en une forme solide comme la Terre ou Neptune? Une hypothèse convaincante a émergé
lorsque le modèle de noyau diffus a été confirmé au premier jour du système solaire. Jupiter a probablement subi une collision colossale. En 2022, des simulations de l'université d'Osaka ont suggéré qu'il y a environ 45 milliards d'années. Une protoplanète d'environ 10 fois la taille de la Terre a percuté le jeune Jupiter à une vitesse de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Cet impact était suffisamment puissant pour briser le noyau primordial de Jupiter, brassant tout son intérieur en un mélange en fusion. L'énergie libérée a provoqué la dissolution du noyau solide dans les couches gazeuses de la planète, formant la région diffuse qu'observe aujourd'hui Juno. Cette collision antique a façonné le champ magnétique de Jupiter, son moment de rotation et même la stabilité à long terme de son atmosphère. Si cette hypothèse est correcte, alors le noyau diffus que nous voyons aujourd'hui est la cicatrice fossilisée de la naissance chaotique du système solaire. Les capteurs d'ondes plasma de Juno ont détecté des vibrations ultra basses fréquences émanant des profondeurs de la planète. Une fois convertie en son, elle ressemble à la lente et résonnante respiration d'un être colossal, profonde, rythmique et presque organique. Ces oscillations ne sont pas des échos aléatoires. Elles sont la preuve de processus dynamiques actifs, un système où la chaleur et la masse circulent lentement à l'intérieur. Un tel mouvement interne pourrait être la source indirecte de l'immense champ magnétique de Jupiter, qui est 20 fois plus puissant que celui de la Terre, et pourrait expliquer pourquoi ces pôles magnétiques dérivent constamment. Les derniers modèles de la NASA, publiés en 2023, suggèrent que les courants de convection provenant du noyau diffus jouent un rôle essentiel dans le maintien des tempêtes polaires de Jupiter et des aurores éblouissantes qui s'étendent à des milliers de kilomètres au-dessus de sa haute atmosphère. Du noyau jusqu'aux couches nuageuses les plus externes, Jupiter semble transférer l'énergie d'une manière différente de toute autre planète jamais observée. Ce qui se passe sous la surface de Jupiter pourrait bien être la centrale qui alimente toute la planète. Une boucle de rétroaction fermée reliant le noyau, l'atmosphère et le champ magnétique, où chaque composant interagit avec les autres. Un vaste système dynamique vivant, sans début ni fin. Comprendre le noyau de Jupiter ne consiste pas seulement à connaître une planète, cela pourrait transformer notre compréhension de nombreuses autres. Plus de 70% de toutes les exoplanètes découvertes au cours de la dernière décennie sont des Jupiters extrasolaires, d'énormes géantes gazeuses orbitant autour d'étoiles lointaines. Découvrir que le noyau de Jupiter n'est pas solide ouvre la possibilité que beaucoup de ces mondes puissent eux aussi posséder des cœurs diffus et fondants, animés par des mouvements profonds sous leurs nuages. À partir des découvertes qui ont percé ces nuages denses, Jupiter n'est plus considéré comme une géante gazeuse silencieuse. C'est un écosystème énergétique vivant, complexe, dynamique et profondément animé. Les données dressent le portrait d'une planète dont l'intérieur s'étend sur des centaines de kilomètres de profondeur, où le mouvement de son noyau diffuse en fusion et de son océan métallique alimente continuellement son colossal moteur atmosphérique. Cette transformation permanente convertit pression, chaleur et magnétisme en une pulsation rythmique qui anime tout un système planétaire.
Jupiter, avec son immense champ magnétique et sa vitalité intérieure, suggère que la vie pourrait exister dans des lieux éloignés de la lumière du Soleil, soutenue non pas par la lumière stellaire, mais par l'énergie interne de la planète elle-même. En tant que centre énergétique du système solaire et gardienne silencieuse de la Terre, chaque donnée que révèle Jupiter répond à plus que des questions de structure. Elle parle des origines des planètes et des limites de la vie dans le cosmos. Sous ces nuages sans fin, Jupiter apparaît comme une vaste chronique vivante, un journal cosmique qui pourrait contenir les indices de notre passé et, peut-être, de l'avenir de la vie au-delà de la Terre.